Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode des Sages-Faire. Alors, je voudrais parler d'un sujet qui me parle en ce moment, et ça, c'est le fait d'avoir un moral élevé et de garder surtout ce moral élevé. Est-ce que tu dirais que c'est la responsabilité des autres de faire en sorte que tu aies un bon moral et une bonne attitude, ou est-ce que tu penses que cela dépend surtout des situations extérieures? Et tu demeures changeante ou même un peu lunatique, facilement irritable, tu peux t'énerver facilement et même dire que ton moral, c'est un peu comme une montagne russe. Parfois ça va moins bien. Alors moi, clairement, c'est quelque chose que j'apprends. C'est tellement désagréable d'être amené à avoir un bon ou un mauvais moral selon ce qui arrive dans le moment. Car dans la vie, il y a des imprévus. Il y a des personnes qui disent pas toujours ce qui nous plaît. Il y a des situations désagréables. Et quand tu penses à, par exemple, ton lieu de travail, tu sais ce que c'est quand le moral de ton leader, ton patron est souvent bas, parce que ça affecte le reste de l'équipe. Quand on n'est pas valorisé, et donc on est souvent du coup au travers de ça avec un moral au plus bas, défaitiste, de mauvaise humeur, et on a même parfois envie de rien faire. Notre humeur, en fait, elle peut facilement changer. Mais moi, je connais des personnes, par contre, qui sont tellement constantes. Même quand il se passe des choses, des moments difficiles, ça change en rien pour elles. Ça ne change pas leur état d'esprit, leur attitude, leur façon d'être et leur humeur. Et ça, pour moi, c'est tellement inspirant. Alors, je voulais te lire ce proverbe 15, verset 15, qui dit « Quand tu choisis d'être de bonne humeur, tous les jours t'apporteront de plus en plus de joie et de plénitude. » Quand tu choisir d'être de bonne humeur. Parce que tellement souvent, la bonne humeur, elle est là si tout se passe bien autour de nous. Au travail, quand on réussit, ton boss qui est adorable avec toi, quand, je sais pas, par exemple, t'es jamais en retard, quand personne ne t'ignore. Mais là, dans ce verset, il s'agit de choisir. Donc, pourquoi choisir? Parce que ça apporte de la joie et de la plénitude. Et on veut tout ça dans nos vies. Et donc, je le vois dans ma vie, puis je le vois dans la vie de mes filles. En ce moment, j'en ai peut-être une qui est un peu plus émotive. Et du coup, ça l'affecte tellement positivement ou négativement par rapport à ce qu'elle vit. Et pour elle, c'est encore tellement difficile de penser qu'elle peut choisir autre chose que ce qu'elle ressent. Et elle me dit souvent, mais c'est dur, maman. Et c'est clair, c'est vrai, c'est dur d'agir contrairement à ses émotions, d'avoir une attitude différente, de rester de bonne humeur, d'avoir un bon moral quand on voudrait être plutôt énervé, broyé du noir et se réaliser que tout est difficile et d'être défaitiste. Donc c'est pas facile pour elle, c'est pas facile pour nous de choisir d'avoir malgré tout une bonne attitude. Mais on peut choisir, parce que ça, c'est ce qui fait la différence. Donc je pense que la question à se poser est la suivante. Est-ce que je dois attendre que mon moral soit bon pour commencer à agir de la bonne façon et ainsi récolter de bons fruits? Parce que parfois, il faut agir d'une certaine façon sans en avoir les émotions et les sentiments de le faire. Tu ne peux pas toujours être motivé par les autres pour avoir un bon moral, une bonne attitude. Il faut que tu aies des clés pour changer cela toi-même sans personne soit là. Et c'est pour ça que justement, on est encouragé à penser ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai dans ta vie? Tu peux par exemple penser à l'amour de Dieu pour toi. Ça, c'est quelque chose de vrai. Les gens autour de toi qui t'aiment, ça, c'est quelque chose de vrai. Pensez à ce qui est meilleur, pas le pire, ce qui est digne de louange et pas toutes les choses qui sont négatives. Donc, imagine si tu décides aujourd'hui que rien n'affectera ton humeur, ton moral. Alors, je voudrais t'encourager. Tu peux être un tel exemple pour les autres et inspirer les autres par tes attitudes. Surtout si c'est le contraire, par exemple, au travail. Imagine la différence que tu peux apporter et que ce soit du coup un incroyable témoignage. Pense à ça, d'être pour ceux autour de nous comme une bouffée d'air fraîche, de vivre différemment, ce que cela donne envie aux autres et quelle image pour nous. Donc, je t'encourage avec ça. L'autre chose, ce serait ne laisse pas le moral bas de quelqu'un d'autre affecter le tien. Parce que tu peux agir contrairement à ça. Au contraire, élève-toi, prends du recul, protège ton cœur et prie pour cette personne. Mais surtout, laisse pas son moral qui est bas affecter le tien. L'autre chose, ce serait fais et continue de faire les choses avec excellence. Car souvent, justement, on ne veut rien faire. On veut faire le minimum ou même bâcler les choses quand le moral est bas. Donc, efforce-toi de garder de l'excellence dans tout ce que tu fais, de voir les choses dans ta vie qui sont merveilleuses. Fais les choses avec excellence. Et j'adore l'exemple de Paul et Silas
Et dans la cas de figure où ils étaient en prison, emprisonnés injustement, et eux, ils ont fait le choix de louer Dieu, d'être reconnaissants à Dieu pour toutes les choses qu'il avait faites et qu'il était en train de faire dans leur vie, malgré les situations qui étaient difficiles et décourageantes dans leur vie. Et donc ça, ils avaient choisi effectivement de louer, d'être reconnaissants à Dieu. Et ça, c'est une telle clé dans notre vie. Donc je veux t'encourager aujourd'hui, tu peux choisir la bonne humeur, d'avoir un moral élevé, car cela apportera de la joie et de la plénitude dans ta vie et sera un témoignage pour ceux autour de toi. Et avec ça, je te dis à bientôt.